La plupart des gens meurent à 25 ans, mais on les enterre à 75 ans, disait Mark Twain. Mourir, c'est pas lorsque ton cœur cesse de battre. Mourir, c'est pas lorsque tu arrêtes de respirer. Mourir, c'est lorsque tu as renoncé à tes rêves. C'est lorsque tu renonces à ce qui te faisait vibrer. C'est quand tu arrives au point où peut-être que tu sais même plus quels étaient tes rêves. Peut-être que tu as mis ça sous le tapis parce que tu n'y crois plus. Mourir, c'est quand la lumière de ton smartphone remplace la lumière du soleil et que les contenus hautement stimulants ont remplacé le stimuli de ta propre existence. Mourir, en fait, c'est quand tu as enterré cette passion, cette joie, cette fougue, cette folie que tu avais dans ton cœur et que tu l'as contenue dans ton cœur, derrière ton cœur, au point où tu as arrêté de rêver et au point où tu as accepté finalement de baisser les bras. Et je suis pas en train de te dire ça, tu sais, genre un truc de motivation et tout, ouais, non. Je te parle vraiment de ce qui te tient à cœur. Et je te parle pas d'avoir une Ferrari, une nana avec des grosses seins, on s'en fout de ça. Je te parle vraiment de fondamentalement dans l'être le plus simple que t'es. Qui tu voulais être, qu'est-ce que tu voulais faire. Tu sais, quand tu demandes aux petits garçons, qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce que tu voudrais être plus tard, etc. T'as probablement oublié tout ça. Et c'est pour ça que peut-être, t'as peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, et en fait t'es déjà mort. Simplement on va t'enterrer, 70 ans, 80 ans, tu vois. Mais le point que je veux faire vraiment, et j'insiste, mourir, c'est assurément pas quand notre cœur cesse de battre ou quand on arrête de respirer. Il y a des études très sérieuses menées par les gens vraiment merveilleux qui travaillent dans les milieux hospitaliers qui démontrent que les gens sur leur lit de mort, les plus grands regrets qu'ils ont, c'est pas d'avoir travaillé plus, d'avoir gagné plus, d'avoir eu des followers sur Instagram, d'avoir eu de l'argent, je sais pas quoi, en veux-tu, en voilà. Ce qu'ils regrettent le plus finalement, c'est ce qu'ils n'ont pas osé faire ou osé dire. En gros, c'est tout ce qui est dans l'ordre de pas oser. J'ai pas osé dire ça, j'ai pas osé faire ça, tu vois. Et si je tourne cette vidéo en étant dans un petit jardin d'enfants ici au Pérou, à Lima, c'est pas un hasard, c'est parce que quand t'es enfant, t'as ton cœur qui est rempli de magie, rempli de rêves, rempli d'ambition, rempli de folie. Et en grandissant, t'apprends doucement mais sûrement, arrête, c'est des fantaisies, arrête de rêver en gros, arrête de rêver, arrête de rêver. C'est ça que t'apprends en grandissant. Tiens-toi bien, tout ça, mais non, tu seras jamais joueur de foot, tu seras jamais pilote de Formule 1, tu seras jamais cosmonaute ou je sais pas quoi. Eh mais si Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, il avait dit bon ok c'est vrai, je serai jamais un joueur de foot, bon ok, ils en seraient pas là aujourd'hui. Tu crois que, je sais pas moi, Alonso, tout ça là, tous les pilotes de Formule 1, Schumacher, etc. Tu crois que... Tu vois? Donc, bien sûr, là je prends des exemples un peu extrêmes, le sport de haut niveau, l'argent, ça, mais peut-être que toi, ton rêve, je sais pas, c'était d'être jardinier, tranquille, de s'occuper de beaux jardins comme ça, et tu rends heureux les gens parce que t'as la main verte, comme on dit. Et toi, peut-être que tu te rends malade parce que tu t'obstines à être entrepreneur alors qu'en fait, t'en as rien à foutre. Tu pourrais d'ailleurs être entrepreneur, avoir ton entreprise et être jardinier ou paysagiste, tu vois, par exemple. À l'inverse, peut-être que tu as renoncé à tes propres rêves et que du coup, tu as accepté l'idée de travailler pour les rêves d'un autre. Peut-être que tu es salarié et peut-être qu'en fait, tu n'as pas du tout envie d'être salarié. Et à l'inverse, peut-être que tu es en mode, il faut que je sois mon propre chef parce que tu comprends, aujourd'hui, c'est un peu la mode, tu vois, tu es ton propre patron, tu es ton propre businessman, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, au fond, peut-être que tu adorerais travailler pour et avec quelqu'un d'autre, tu vois. Mais en fait, tout ça, tu le sais même plus peut-être. Parce que peut-être que tu es déjà mort d'une certaine façon. Et ça me fait de la peine vraiment de tourner cette vidéo parce que je réalise que beaucoup de gens sont déjà morts. Quand tu marches dans la rue, est-ce que les gens sourient? Est-ce que les gens sont là, ouais, chill, ça va et tout, Rastafari, machin? Non. Les gens, ils sont là, ils sont pressés de mourir, on dirait. Ils sont pas pressés de vivre, on dirait qu'ils sont pressés de mourir. Tu sais? Ils sont pressés de... Je sais pas en fait, il y a un malaise ambiant dans cette société parce que on a éteint cette magie qu'il y avait dans notre cœur. On ne sait plus vraiment, du coup, ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on voulait. Et mon message, il est là, c'est vraiment pour te dire, mais réfléchis bien. Est-ce que le fait de respirer, d'avoir un cœur qui bat, ça veut dire qu'on est vivant? Et est-ce que mourir, ça signifie arrêter de respirer?
Donc maintenant, comment faire? Bah, c'est très simple. On a toutes et tous le temps pour regarder Netflix, pour je sais pas quoi, pour perdre notre temps à faire plein de trucs à droite à gauche. Et attention, de temps en temps, c'est cool de regarder un film. Hein. Mais, est-ce que tu as le temps de prendre une feuille de papier et un crayon? Et si vraiment tu as la flemme à ce point-là et que t'aimes pas écrire, tu peux le faire sur ordinateur, c'est ok, avec un clavier et tout, c'est ok. Mais juste, est-ce que tu as le temps d'écrire? Dire voilà, quels sont mes rêves? Ou quels étaient mes rêves? Qu'est-ce que j'ai potentiellement enfoui? Et pourquoi je l'ai enfoui? Et pourquoi je suis pas en train du coup de faire, tu vois, ce qui me tenait tellement à cœur? Moi je me souviens, à peu près à 25 ans, j'ai commencé à voyager. Aujourd'hui, ça fait 9 ans que je voyage, 9 ans que j'explore le monde. J'ai fait 55 pays. Je parle couramment 4 langues. Quand je dis couramment, c'est que je parle couramment 4 langues. J'ai vécu des expériences comme ça extraordinaires. C'est une vie de rêve à laquelle je renoncerais pour rien au monde. Mais tu sais quoi, au début, quand je me suis lancé, ça a été dur, mais dur. Ça m'a fait un mal de chien de tout quitter, ma boîte, ma meuf de l'époque, mes potes, ma voiture, mais j'ai tout vendu ce que j'avais, je suis arrivé en Espagne. C'est pas une énorme sortie de zone de confort de passer de la France à l'Espagne. C'est pas comme si tu passes de la France pour ton premier voyage direct au Mexique, tu vois, ou en Australie ou je sais pas quoi. Tu peux pas savoir comment j'ai hésité pendant des semaines. Je me suis dit, mais non, mais je vais pas le faire, mais t'es fou, mais tu délires, mais tu parles pas la langue, mais qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas gagner de l'argent, etc. Et je l'ai fait et ça a changé ma vie. Et le point que je veux faire, c'est que plonger corps et âme dans ce rêve, c'était mon rêve, c'est probablement pas le tien. Ça a été dur. J'ai eu des doutes. Bien sûr que j'ai eu des doutes. Comme Cristiano Ronaldo, tout ça, ils ont probablement eu beaucoup de doutes quant à l'idée de devenir des grands footballeurs et tout, tu vois. Parce que dans cet exemple-là, voyager, dans mon exemple, c'est plutôt facile. Et encore, la preuve que non. Mais c'est sûr que devenir un grand joueur de Ligue 1, on va dire, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, tu vois. Bref. Et le point que je veux faire également, c'est que avant ça, moi, j'avais ma petite vie, tu vois, bien rangée. J'avais une entreprise, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. J'avais ma nana, j'ai une des plus belles nanas de ma ville à Lorient. Bisous à toi, Lilou, si tu regardes cette vidéo un jour. J'avais, je sais pas, ma voiture, mes potes, tout mon cercle social. Enfin, sur le papier, j'avais une vie incroyable. Pourtant, je me sentais malheureux. Je te jure, c'est exactement ce que je dis dans cette vidéo. J'avais l'impression, en fait, que j'étais déjà mort. Et il y a un moment donné, Alors, je t'avoue que ça n'allait pas très bien dans mon couple à ce moment-là. Et après, je me suis séparé. Et pendant le processus de séparation, qui pour moi était très très douloureux à cette époque, c'est là que j'ai réalisé, mais putain, mais tu vois, si je ne m'étais pas séparé, si j'avais pas eu ce feu de forêt, et de ce feu de forêt, il y a des nouvelles semences qui peuvent en sortir, jamais je me serais rappelé, mais attends David, mais qu'est-ce que tu fous avec cette meuf de toute façon? Qu'est-ce que tu fous dans cette vie? Qu'est-ce que tu fous en fait dans ce costume du mec qui est chef d'entreprise, qui a des salariés qui... C'était cool au début, hein, je vais pas le mentir, je vais pas le nier, mais ton rêve, David, c'était quoi quand tu étais au collège et au lycée? Ton père un jour t'a amené aux États-Unis, il a acheté un... Alors ça c'est pour une autre vidéo, c'est une autre histoire. Il a acheté un bateau sur eBay, vous êtes parti à Washington DC, vous avez préparé le bateau, vous avez fait un road trip aux États-Unis, tu avais à peine 16 ans. À ce moment-là, tu t'es dit, mais même avant je crois que je le savais, tu t'es dit, ton rêve c'est de voyager. Mon rêve à cette époque-là, c'était de faire une école 1 an aux États-Unis. Je ne l'ai pas fait, parce que faute de moyens, mes parents n'avaient pas l'argent et tout. Mais c'est pas grave, j'ai fait mieux que ça. J'ai pas fait 1 an aux États-Unis. Déjà, j'en ai fait 2 plus tard, qui plus est avec beaucoup d'argent. Et en plus de ça, je suis allé aux États-Unis 8 fois. Je suis entré, je suis sorti, donc un total de 8 fois. Un total de 2 ans passés aux US. Et puis, ça fait 9 ans aujourd'hui que je voyage, etc. Tu vois. Et en gros, j'avais enterré ce rêve. J'avais arrêté d'exister. J'existais qu'à moitié. J'étais un mort-vivant. Et c'est pour ça que du coup, oui, j'avais un couple, j'avais une boîte qui tournait bien, qui a été rachetée à l'époque par mon pote Nash et qui continue encore aujourd'hui d'exister. Bref, sur le papier, j'avais tout, mais pourtant j'étais malheureux. Alors, dis-toi qu'il y a des gens, ils n'ont pas de nana comme moi à l'époque, ils n'ont pas de boulot, ils gagnent pas d'argent, ils sont pas en bonne santé et ils sont malheureux. Mais moi, j'avais à peu près, entre guillemets, tout. Et pourtant, je me sentais tout aussi malheureux que quelqu'un qui avait rien. Donc ça n'a rien à voir, ce que je suis en train de dire, avec ce que tu fais, ce que tu fais pas, ce que tu as, ce que tu n'as pas. La question, c'est est-ce que tu es en train de vivre les rêves qu'il y a dans ton cœur, ou est-ce que tu les as éteints? Est-ce que tu te nourris de la lumière du soleil, dans le sens tu te nourris de ta lumière, de tes rêves, de ce que tu voulais, ou est-ce que tu te nourris de la lumière du soleil des autres à travers les TikTok, les Reels, etc., les vidéos des autres, etc. Donc arrête d'être le spectateur de ta vie, redeviens-en l'acteur. Personne n'a dit que c'était facile,
Les trucs de dev perso, de spiritualité qui te disent que voilà, il y a des méthodes miracles et tout, c'est du bullshit, ça fait peur. Tu peux avoir sauté 5000 fois, et j'en connais des gens comme ça, qui ont sauté 5000 fois en parachute, ça continue de faire peur. Moi qui voyage, ça continue des fois de pas te faire peur au sens il va m'arriver un truc, mais au sens... ouais, je sais pas, tu vois, c'est un style de vie tellement unique, tellement particulier, des fois ouais, mais en fait, c'est l'excitation, c'est même pas de la peur, c'est de l'excitation, tu vois. Et... mais toi, en fait, dis-toi un truc, c'est que, quelle est la plus grande peur? Aller dans tes rêves, dans ce qu'il y a dans ton cœur et que tu as mis sous le tapis, que tu as enfoui, ou la plus grande peur, c'est peut-être de te dire, je vais continuer comme ça pendant 40 ans, à avoir la même vie, métro, boulot, dodo, ça se trouve avec une femme ou un homme que t'aimes même plus, ça se trouve avec un boulot que t'as jamais aimé, ça se trouve avec une ville que tu hais, que tu vois, que tu détestes, et qu'en plus de ça, du coup, tu sais que tu vas mourir et qu'on va t'enterrer dans 40 ans, mais qu'en fait, t'es déjà mort et qu'on va t'enterrer dans... Donc, cette vidéo, ouais, je sais qu'elle peut piquer un peu l'ego, tu vois. Il y a peut-être beaucoup qui seront déjà partis, ça, je le verrai au watch time, dans les stats de YouTube. Mais je te le dis avec tout mon cœur, avec tout mon amour. On vit comme si on avait plusieurs vies. On vit comme si on allait assurément mourir à 80 balais. Mais en fait, t'en sais rien. Tu peux apprendre dans 1 mois ou même dans 2 jours que t'as un putain de cancer. Alors que sur le papier, t'as aucun symptôme. T'as rien, tout va bien. Tu peux apprendre que ta femme ou vous avez jamais eu une dispute, elle te largue, elle part avec un autre mec. Tu peux apprendre, tu vois, quand est-ce que tu vas vivre, quoi? Tu vas attendre d'être à genoux, de tomber comme ça à terre pour... La vérité, c'est que beaucoup de gens, ils ont besoin de toucher le fond pour... tu vois, pour pouvoir remonter, quoi. Et ça a été beaucoup mon cas dans la vie. Mais tu vois, quand tu es dans une piscine, si tu es ni à la surface, ni en train de toucher le sol, en train de toucher le fond, t'as pas d'appui. Mais quand tu touches le fond, tu es au fond de la piscine, toi, tu es sous l'eau comme ça, bah là, tu as l'appui et d'un coup, pouah, tu peux pousser sur tes jambes et remonter, tu vois. Et là, tu voles même au-dessus de l'eau. Donc, souvent, moi, j'ai vu des gens qui se plaignaient, tu vois, de leurs conditions et tout. Et au fond de moi, je me disais, ils n'ont pas encore suffisamment touché le fond. Cette métaphore de la piscine. Donc, j'ai envie de te dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre de toucher le fond, de réaliser que putain, t'as 45 ans, t'aurais voulu faire le tour du monde, mais ça commence à être trop tard. Et encore que c'est jamais trop tard. Moi, en ce moment, je suis dans une auberge de jeunesse à Lima. Ça fait un mois, presque un mois et demi que je suis à Lima. Il y a un couple d'Espagnols, ils sont incroyables. Ils ont plus de 60 balais. Ils voyagent depuis peu, ils ont vendu leur boîte. Ils avaient une boîte, ils louaient des petits jet skis là, à Valencia, en Espagne et tout, tu vois. Grosse synchronicité, parce que Valencia, ça a été mon premier voyage en Espagne. Et c'est pour ça que c'est une ville pour moi très symbolique. Les mecs, ils sont trop cool, ils sont là, ils voyagent, ils fument des petits joints le soir. Genre, putain, mais c'est les parents parfaits, tu les vois, ils sont extraordinaires, tu vois. Il n'y a même pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour quoi que ce soit. T'as des gens qui sont devenus... qui étaient pauvres, fauchés comme les blés jusqu'à 45 ans, 50 ans. Et tu vois, par exemple, à 50 ans, t'es fauché toute ta vie, ça a été la galère et tout. À 51 ans, boum, le mec, il a une idée, il se dit, tu sais quoi, allez, j'arrête. Je me sors les doigts de là où je pense. Boum, le mec devient millionnaire. Bien sûr, l'argent, on s'en fout, tu vois. Mais il y a un film, pour finir, je pourrais te recommander. Si tu te sens un peu comme ça, en mode, est-ce que je vis vraiment? C'est American Beauty. Bonjour l'accent Beauty. Mais bref, la beauté américaine, American Beauty. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, comment ça a été traduit et tout, mais tu regarderas sur internet, c'est avec Kevin Costner. Ce film, je l'ai regardé dizaines de fois. Et c'est l'histoire d'un mec qui a une vie banale, avec une femme qui le fait chier, avec une fille qui n'obéit pas, qui fait chier, quoi. Avec une vie de merde, métro, boulot, dodo, tu vois. Et le mec, il est là, il se plie dans tous les sens pour, tu vois, pour essayer d'être un bon mari, être un bon père, être un bon voisin. Mais en fait, c'est un type qui est ridicule. Il se pignole, il se masturbe dans la douche tous les matins avant d'aller au boulot, tu vois. C'est ça, sa vie. Et à un moment donné, il a un déclic. Le mec pète un câble, littéralement. Il retrouve cette souveraineté, ces rêves qu'il avait enfouis en lui. Il retrouve cette étincelle de vie. Et en fait, je pense qu'il se rend compte que le mec, il est mort depuis, à ce moment-là dans le film, je pense qu'il a bien 45 ans. Le personnage que joue Kevin Costner. Le mec se rend compte qu'il est mort depuis toute sa vie. Et à 45 ans, il se dit, tu sais quoi, fuck off. Et le mec, il rencontre un gars, il fume un pet, je sais pas quoi, le fait de fumer un pet, il commence à se dire rien à foutre et tout. Et puis,
bah, je te laisserai regarder le film, mais sa vie va complètement changer. Il va se mettre à faire du sport, il va se mettre à devenir beaucoup plus séduisant, il va se mettre à dire enfin ce qu'il a jamais osé dire à sa femme, il va enfin devenir un homme, porter ses couilles et devenir un vrai homme de famille, tu vois. Enfin, le film est extraordinaire, il est tout simple, mais ce film, il est d'une profondeur, d'une beauté, American beauté, tu vois. Il porte bien son nom. Ce film, les gars, si vous le regardez, vous allez vous prendre une claque, c'est incroyable. Regardez-le. Si vous êtes dans cette situation où vous vous dites, bah, j'entends ton message, David, t'as raison, vous savez que j'ai raison. Mais je comprends tout à fait que vous puissiez vous dire, oui, mais, tu vois. L'excusite, la maladie du 21e siècle. Et certains pensent avoir des bonnes excuses. Ouais, mais tu comprends, mais j'ai qu'une jambe, ou j'ai qu'un bras, ou alors je suis malade, ou alors ceci, ou alors oui, mais j'ai un enfant, tout ça. Mais emmène ton enfant. Ouais, mais j'ai pas l'argent, puis... Mais... Vous aurez toujours des excuses dans ces cas-là, et vous mourrez avec des excuses. Et donc, regardez ce film, et dites-vous bien une chose, basée sur l'expérience de personnes qui sont en fin de vie. Est-ce que vous préférez mourir avec des regrets, ou est-ce que vous préférez mourir avec des souvenirs? Moi, j'ai eu beaucoup de regrets dans ma vie, beaucoup de choses que j'ai pas osé. Tu vois cette fille là-bas magnifique, vous vous regardez en plus. J'y vais pas, puis t'y vas pas, et puis t'y penses, ça te bouffe pendant une semaine. Tu vois, on a tous vécu des exemples comme ça. Et il y a un moment donné, moi j'en ai eu marre, et je me suis dit, tu sais quoi, quitte à aller me prendre un gros vent, quitte à, je sais pas quoi, à me planter, quitte à lancer un business, parce que moi je suis un entrepreneur, donc un entrepreneur, du verbe entreprendre, bah des fois t'entreprends des choses, ça marche pas, puis des fois t'entreprends 5 trucs d'affilée, ça marche pas du tout, tu vois. Et à un moment donné, t'entreprends un truc, et là, ouah, ça cartonne, et t'as plus besoin de travailler pendant 2 ans. Et moi ça m'est arrivé des fois, je fais un gros coup, je travaille dessus pendant 3 mois, puis après je fous rien pendant 2-3 ans. J'ai la belle vie, tu vois, je suis là, je voyage, je vis d'amour et d'eau fraîche, enfin avec bien sûr pas que de l'amour et d'eau fraîche quand tu voyages parce qu'il faut aller de l'argent, mais tu vois. Donc, est-ce que tu veux mourir avec des regrets ou est-ce que tu veux mourir avec des souvenirs? Et pour finir, je vais te dire un truc, c'est à la fois une très bonne et une très mauvaise nouvelle. Tu vas mourir, c'est une certitude, c'est la seule certitude. Tu peux être de n'importe quelle confession, n'importe quelle origine, n'importe quelle couleur de peau, peu importe ton histoire, tu vas mourir, c'est le seul point commun qu'on a toutes et tous. Tu prends les 2 personnes les plus extrêmement différentes sur cette planète, leur point commun qui est unique, c'est qu'elles vont mourir. Bon, bah voilà, tu veux mourir comment? Et derrière la réponse à cette question, derrière la question tu veux mourir comment, c'est tu veux vivre comment. Et je te parle pas d'une truc de dev perso, de soyez la meilleure version de vous-même, sous-entendu pour être heureux, il te faut une Ferrari, une bimbo, une piscine, tout ça en moins de 3 semaines, venez à mon séminaire, je vais vous enseigner la loi d'attraction. Non. Peut-être que toi, tu as des buts, des rêves, des ambitions, des désirs, des choses qui faisaient vibrer ton cœur, qui sont toutes simples. Moi, tu as l'impression que je suis un gars sophistiqué, nanani, nanana. Mais moi, je suis un mec tout simple. Alors, j'ai une particularité, c'est que oui, je gagne beaucoup d'argent maintenant. Mais si tu savais mon train de vie aujourd'hui, comparé à une époque où je croyais que justement avec de l'argent, je serais plus heureux, qu'avec des Airbnb à 300 € la nuit, je serais plus heureux. Je suis dans une auberge de jeunesse en ce moment, je suis dans un dortoir partagé, ça me coûte 10 € la nuit. Je dors avec des gens, on est 6 dans la même chambre. Je pourrais me payer une chambre dans la même auberge, 30 € la nuit. Tu crois que je pourrais me payer une chambre privée à 30 €? Je m'en bats les couilles. De temps en temps, je prends une chambre privée, tu vois. Mais la vérité, c'est que le bonheur se trouve dans les choses simples. Et après, voilà, l'argent, c'est juste un moyen, mais on s'en fout. Enfin, la question, c'est même pas moi, c'est toi. Moi, je sais que je vais mourir. Mais t'imagines pas, je vais mourir avec des souvenirs. Mais va voir ma biographie sur mon site. Tu vas peut-être avoir l'impression que je me la pète, tout ça. Mais ma vie n'est pas commune, ça, c'est une certitude. Comme me disait ma psychanalyste à l'époque où j'étais en psychanalyse, je suis un personnage très atypique. Bon. Et du coup, voilà, attention, je suis pas parfait, j'ai plein de défauts. Il y a des choses que dans ma vie, j'ai pas fait, plein de choses que j'ai regrettées. Mais aujourd'hui, je sais que moi, je vais mourir avec énormément de souvenirs. 9 ans de voyage, c'est pas prêt de s'arrêter. J'ai lancé plein de business, plein de trucs. J'ai fait plein d'argent, plein de rencontres. Mais il y a aussi plein de trucs qui ont foiré. C'est pour ça que je te parle de l'argent. Il y a des trucs, ça n'a pas du tout marché. Il y a des trucs, laisse tomber. J'ai passé du temps. J'ai mis toutes mes tripes, putain, tout ça pour faire 3 ventes, gagner 1000 €. Alors que je pensais que j'allais en gagner 100 000. Ah, mais c'est pas grave, c'est la vie, tu vois. J'ai exprimé ma vie, j'ai expérimenté ma vie, j'ai fait des erreurs, mais je crois que j'ai toujours eu bien profondément en tête, je veux pas mourir avec des putains de regrets, je veux mourir avec des putains de souvenirs. Donc maintenant, on s'en fout de moi. La question c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas terminer cette vidéo? Tu vas aller te pignoler?
comme Kevin Costner dans American Beauty. Tu vas aller regarder TikTok, tu vas aller regarder d'autres vidéos en mode pour oublier ce que je viens de te dire parce que c'est une vérité trop dure à entendre. Ou tu vas prendre une feuille de papier, un crayon, si t'as la flemme, tu vas le faire sur un ordinateur et tu vas dire ok, c'est quoi que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ce que je veux? Et pourquoi je pense que je suis un raté? Et pourquoi est-ce que je pense que la fille que je convoite depuis toute ma vie, que j'ai jamais osé lui dire, pourquoi est-ce que je pense que... Mais c'est pas grave, essaye. En fait, l'important, quand tu vas comprendre dans ta vie là, quand je te disais, tu regardes ma biographie tout à l'heure, en fait, moi, je m'en fous des trucs que j'ai accomplis. Ce qui m'importe, c'est pas les destinations que j'ai atteintes, ce sont les voyages. Tu vois, là, en ce moment, je suis au Pérou, je suis à Lima depuis 5 semaines. Mais il y a des gens, en 5 semaines, ils ont eu le temps de faire le Machu Picchu, la montagne des 7 couleurs, tout ça. Moi, je m'en bats les couilles. Si je suis resté 3 mois, par exemple, au Pérou, et que je suis resté qu'à Lima, que j'ai pas vu le Machu Picchu, je m'en tamponne. C'est pas les destinations, c'est le voyage. Et la vie, c'est ça. Beaucoup de gens, en fait, pensent qu'une fois que tu as une femme, ou une fois que tu as atteint tel objectif financier, ou que tu as obtenu le corps de tes rêves, rien à foutre. Tu vas te sentir mal si tu croyais que atteindre une quelconque destination, ça allait te faire te sentir mieux. C'est le voyage qui compte. Et c'est par ça que les gens disent « je voulais pas mourir avec des regrets, je voulais mourir avec des souvenirs ». Donc fais en sorte que ta vie est un voyage. Ta vie est un voyage. Même si tu restes toute ta vie dans le même village, dans la même ville, du même pays, etc., ta vie est un voyage. Tu es dans un film, tu es le spectateur numéro 1, l'acteur principal de ta vie. Dans ta vie, comme dans tout film, il y a des acteurs secondaires, des figurants, etc. Mais tu es à la fois l'acteur principal, le producteur et le réalisateur de ta propre vie. Alors pourquoi un film médiocre, ou en tout cas, pourquoi un film qui n'est pas le film que tu voulais? Attention, il y a des gens, peut-être ils vivent à Dubaï, ils gagnent 100 000 € par mois, ils ont une Ferrari, ils ont 3 femmes, et ça se trouve, ils sont malheureux. Il ne faut pas s'attacher aux apparences, c'est ce que toi tu veux, pas ce que tes parents veulent. On s'en fout si à un moment donné tu as un grand rêve comme ça, tu pètes un plomb comme dans le film American Beauty, et ta femme n'est pas contente, tes enfants sont pas contents, tes parents sont pas contents. On s'en fout, c'est toi, c'est ta vie, c'est toi, tu es tout seul dans ton corps. Tu auras remarqué que quand tu t'endors le soir, si tu es en couple, tu t'endors le soir avec ta meuf ou ton mec, tu es tout seul dans ton corps, tu es tout seul à ressentir ce que tu ressens. Tu es tout seul, même entouré des gens. Donc, voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi sincèrement ce que vous en pensez. Dites-moi pourquoi vous avez peur. Dites-moi si vous avez besoin de soutien, tout ça. Soyez, vas-y, sortez vos couilles, quoi. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable. Dites en commentaire qu'est-ce qui vous fait peur et j'essaierai de vous répondre, de vous donner un petit coup de pied au cul. Voilà, n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Je vous aime très fort. Mon but de cette vidéo, c'est pas de vous faire sentir nul. C'était au contraire de... Comme on dit, avec la vérité qui blesse. Et à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire de cette vérité-là? Pensez à mettre un petit pouce pour m'aider dans les algorithmes, pour que ce message puisse toucher d'autres personnes. D'ailleurs, partagez cette vidéo. Partagez-la, franchement. Que ça vous coûte. Partagez-la. Moi, ça va vachement m'aider. Ça me fera grave plaisir. Et surtout, si cette vidéo peut changer la vie de plusieurs personnes, comme moi, ça a été le cas à l'époque, bah, franchement, magnifique. En gros, cette vidéo, je l'ai faite en mode le David que j'étais à 18, 20 ans, etc., même jusqu'à mes 25 ans, en gros, il aurait eu tellement envie et besoin de voir cette vidéo-là, quoi. Donc voilà, pensez à vous abonner également. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez le lien de mon canal Telegram en premier commentaire épinglé ainsi que dans la description. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'entrer d'adresse mail ou je sais pas quoi. On parle de tous les sujets de la vie, dont ces sujets importants, spiritualité, le sens de la vie, tout ça. Il y a des discussions extrêmement enrichissantes. On est presque 700 personnes actives là-dedans. Donc je vous invite à nous retrouver, je vous dis merci. Et regardez ce film, Et ensuite, vous repenserez à cette vidéo et vous m'en direz des nouvelles. Prenez soin de vous les alchimistes. Ciao, à la prochaine.